Bonjour à tous, c'est Hugo et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'outil indispensable pour reprendre en main vos finances. Que vous ayez pour objectif l'arrêt des découvertes en fin de mois ou la création d'un apport en vue de l'achat de votre résidence principale, tout type d'épargne autre ou bien d'investir, cet outil vous sera très utile. C'est l'outil que j'utilise pour accompagner des personnes qui veulent reprendre en main leurs finances. Alors je vais vous le présenter tout de suite, on va passer sur écran et ensuite je vous montrerai où le télécharger car cet outil, je vous l'offre. Nous voici sur mon écran. Donc point important avant cette présentation, sachez que les données qui sont dans les tableaux correspondent à une des personnes que j'ai accompagnées. Et après, selon votre métier et l'endroit où vous habitez, les données peuvent être très différentes. Quelqu'un qui habite dans une grande métropole peut trouver ces données plutôt faibles. Mais l'important, c'est l'exemple. Donc cet outil se décompose en 5 pôles. Le pôle revenu en vert, le pôle épargne investissement en bleu, le pôle dette qui est en rouge, et les dépenses qui sont en 2 pôles. Donc en rose, il y a les dépenses prioritaires et en violet, les dépenses facultatives. Sur la droite, c'est les graphiques qui correspondent à chacun de ces 5 pôles et le graphique évolution générale avec en rose ce qui regroupe toutes les dépenses prioritaires et facultatives. Le but de cet outil, c'est de décortiquer les 5 pôles, de décortiquer toutes vos finances, ce qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble et c'est à ce moment-là que vous allez voir les points d'amélioration dans les dépenses, dans les dettes, ce que vous allez pouvoir réduire, voire éliminer. Parce que c'est ça le plus important. C'est un outil aussi très modulable, c'est-à-dire qu'il y a des données, comme vous voyez sur l'écran, j'en ai mis beaucoup. Il y en a qui ne vont pas vous concerner, d'autres qui ne sont pas notées, que vous pouvez rajouter, et également des choses que vous pouvez, des éléments que vous pouvez basculer. Par exemple, la cigarette que j'ai mis en facultatif, pour certains, ça va être une dépense prioritaire. Donc ils vont le remettre dans cette case-là. Pareil, autre exemple, épargne-investissement, certains vont vouloir mettre un budget voyage et vont considérer que ça va dans cette catégorie, alors que moi je l'ai mis dans dépenses. C'est tout à fait possible aussi. Et ensuite, vous allez voir tous vos points et trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que je peux réduire? Et voilà, c'est ça le but de cet outil pour progressivement réduire toute la partie qui va être dette et dépenses pour augmenter la partie évolution avec épargne et investissement. Dernier point, les cours ne peuvent pas être linéaires. Ce n'est pas possible. Il y a des mois, vous aurez forcément plus de dépenses que d'autres, que ce soit pour vos voyages ou en fin d'année si vous faites des cadeaux de Noël ou si vous avez des anniversaires. L'important, c'est que au fil des mois et à la fin de l'année, vous ayez atteint vos objectifs et vous ayez épargné ou investi encore davantage, ce qui veut dire réduire vos dépenses davantage. Voilà comment fonctionne cet outil. Voilà pour la présentation de cet outil. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo dans la description. N'oublie pas de liker et de t'abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo.